Le show était tout simplement, à mes yeux, extraordinaire en tant que personne sur place. Évidemment, encore une fois, je vais parler de ce que j'ai ressenti sur place. Et pas forcément du show en tant que tel, comme s'il avait eu lieu aux États-Unis, quoi. La classique, évidemment. Je ne vais pas juger le show de la même manière qu'Antoine, j'imagine. Non, c'est tout à fait normal. Tu sais, ça aussi, on a parlé à maintes et maintes reprises, mais qu'un show dans une salle n'est pas la même chose qu'un show regardé à la télévision. Donc, ouais, mais je préfère le préciser parce qu'évidemment que mon avis sera que positif, j'imagine, la plupart du temps. Mais c'est parce que j'étais sur place. Évidemment, le fait que, bon, je suis pas belge, mais le fait que ce soit le premier show télé en Belgique, ça également, tout comme Backlash, tout comme Smile on Lyon, ça reste extraordinaire et le plus important. Laisse-moi deviner le point négatif de la salle. Les gars, if I speak sur la salle. Déjà, est-ce que je peux vous dire quelque chose, une exclusivité mondiale sur la salle, les gars, que j'ai dit à Antoine. Déjà, mais j'ai vu quelque chose qui était atroce. De mes propres yeux, les gars. De mes propres yeux. Déjà, l'ouverture des salles devait avoir lieu à 18h, ils avaient eu genre 30 minutes de retard sur l'ouverture des portes. Pas le truc le plus important à dire. Laissez-moi vous dire cela. Objet, oui. Non mais écoutez, vous allez voir, c'est vraiment, c'est ouf. L'arène n'était pas prête à accueillir autant de personnes. À tel point, en fait, moi j'étais parmi les premiers, tu vois, à attendre. Enfin, parmi les premiers. Je me suis incrusté. Parmi les premiers. Et ça avançait quasiment pas. Vraiment. Ça avançait quasiment pas. C'était lent. Et l'heure avance, tu vois. Le show va commencer dans pas trop longtemps. Je vois toute la queue qui est derrière moi. Je la vois, la queue. Je me dis, mais il n'y a pas un monde où le show commence et genre l'arène est remplie. C'est pas possible. C'est comme ça, là. Et je me suis rendu compte, juste avant que je passe, que les contrôleurs arrêtaient de contrôler les personnes pour que ça avance plus vite. Tout simplement. Donc moi littéralement, j'ai pu passer sans me faire contrôler. Voilà, je vous le dis. Donc ils ont arrêté de contrôler à ce moment-là, donc j'imagine que ça a dû avancer bien plus vite à ce moment-là. Mais c'était un enfer, et même au début, pour juste aux portes, quoi, tout le monde se marchait dessus, tellement c'était... L'arène n'est juste pas prête à accueillir autant de personnes. Je sais pas c'était quoi le record d'affluence de l'arène, très sincèrement. J'étais contrôlé, je suis passé vers 19h20. Ouais, moi je crois que c'était un peu plus tard, honnêtement. Peut-être, je sais plus. Mais après, c'est clair et net, je veux dire, qu'il y avait des problèmes pour ce soir-là en particulier. Je veux dire, la salle, elle peut recevoir un plus grand nombre de personnes que qu'est-ce qu'il y avait à Raw. Je veux dire, fait que c'est un problème. Là. Ouais, en termes de concert, tu peux ajouter quelques places. Oui, quelques milliers d'autres. Pas vraiment, là. Je vois pas comment tu peux avoir plus de personnes dans cette salle, en réalité. Non, mais tout le côté de la scène, tu peux le remplir. Là. Donc tu peux avoir une arme et t'es passé. C'est la réflexion que je me suis faite. Alors peut-être que c'était que pour moi, après j'en ai aucune idée, les gars. Mais en tout cas, moi j'ai pu passer devant la personne, aucun contrôle. Alors que juste avant ils contrôlaient, et à ce moment-là ils arrêtaient, tu vois. Bref. Mais là, pour scanner les tickets et placer les personnes à leur place, on a reçu leur convocation à la salle pour 19h. Pour ça, je connaissais le planning des matchs, donc t'es présent plutôt, mais bon. Du coup, pas assez de personnel pour le scanning, quoi. Oh, Rosso, t'as travaillé pour l'event? Enfin, travaillé du coup bénévole, non? Et comment ça, les gens sont bénévoles pour scanner les billets? C'est quoi ce pays? Là, j'avoue, là, je voulais pas juger Bruxelles, mais là, je vais peut-être pas tarder. Attends, comment ça, Rosso? Il y a une explication sur le fait que ce sont des bénévoles? Attends, on parle bien des personnes qui te contrôlent. Enfin, qui passent le truc autour de sur toi pour voir si tu portes une arme. Et pour les personnes qui te placent et tout, bénévoles. Alors, il y a un problème là. Non, mais t'avais-tu ta place payée, mais Rosso, au moins? C'est insane. Ro commence à quelle heure? Alors, les gars, ce soir, il n'y a pas Ro. Au cas où. Normalement, 10K, car il y a des gens sur la scène et à l'entrée. Ouais, 10K, je pense que ça doit être le max. Ouais. Non, juste le scanning des tickets, pas la fouille. Attends, le scanning des tickets, c'est quand je me suis fait scanner mon ticket, moi? Non, mais c'est que normalement, t'as une personne qui scanne ton billet, puis après, t'as la sécurité qui suit juste avant ou après. Là. Je me suis fait scanner mon cul. Est-ce qu'on va scanner mon cul? Est-ce qu'on va scanner mon cul, les gars? Attends, je m'appelle pas m'avoir fait scanner mon QR code. Je m'appelle. Il se pointe à la sécurité, il baisse son pantalon. Il l'a dit. Scanner mon cul, les gars. Ah, il l'a dit. Les gars, je me rappelle pas de m'avoir fait scanner le QR code.
Ah si, juste après la fouille. Eh ben, Randy qui dit qu'en Belgique, il y a une grosse culture du bénévolat pour les événements. Ben écoute, moi j'étais zéro au courant, là. Moi. Faut savoir que cette petite culture de bénévolat, généralement, c'est pour bien se profiter des personnes des personnes gentilles. Moi je vis jusqu'à l'autre bout de l'océan, mais. Ouais, mais si, ça se fait, mais pour une arène comme ça, bon, ça m'étonnait, là, tu vois. Non, mais je repose la question, là. Et oui, show gratuit, du coup. Ok, donc le show était gratuit. Oui, t'as le show nous dit gratuit, Rosso. au moins. Ah, ben j'espère Ok, bien, ben, j'espère bien. Ok, mais prise 2, d'abord, ben si où le formulaire qu'il faut remplir pour qu'on Ouais, puisse j'avoue, ça envoyer m'intéresse, tous les gens de vite fait, Catch là. News bénévolat. Ça et m'intéresse, tout le monde dans le je chat. vais aller travailler, pas travailler, non, là, je vais scanner des petits QR codes, là, s'il le faut, il n'y a aucun problème, Oui. les gars. En tout cas, ça Oui. nous évitera d'avoir des billets à dernière minute. Oui, pour qu'on puisse tout le monde dans le chat, qu'on y ait tous gratuitement bénévolat. Ben moi, je vais venir, là. Ouais, parce que du coup, par rapport au dernier live, je n'étais pas à la même place que je vous avais dit, le chat. Parce que la W nous a envoyé des billets à dernière minute, là. Je me suis dit, bon, est-ce que tu vas être tout en haut ou est-ce que tu vas être un peu proche du ring? Bon, la réponse, elle est vite trouvée. En France, t'as ça, c'est scandale pendant 3 mois. Bah, pour une arène aussi grande, ouais. Ouais, quand même. Pour un show où la WWE va se faire des milliers et des milliers, voire peut-être le million. Non, mais c'est surtout c'est que la WWE, tu sais, paie la salle pour être là. Ou l'inverse, Donc, on sait pas. Donc, oui, ou l'inverse, là, mais c'est que théoriquement, c'est que par défaut, c'est que. Il y a de l'argent. C'est que la salle, elle a de l'argent pour payer le personnel. Tu sais, comme même souvent, tu sais, ben, quand quelqu'un réserve la salle, ben, tu sais, il faut payer le package pour avoir le personnel, il faut payer le package pour avoir les concierges. Tu sais, c'est tous des forfaits, là. Personne n'a juste scanné le QR code. Ouais, ok, là, mais ouais, moi, je me dis, je l'ai vu juste en face de moi, vraiment, juste en face de moi, ça avançait pas. Et après, ils ont arrêté de contrôler et ça avançait. Mais blague à part, ben merci pour l'information de Rosso, parce que ça c'est intéressant, parce que là au moins on comprend pourquoi tout ça s'est produit cette journée-là. Bref, donc ça c'était pour la première info. Mais non, mais sinon la salle, en vrai de vrai, elle était à Paris petite, mais encore une fois, après il faut se remettre ça, c'est vrai, dans le contexte, c'est qu'on est dans un pays où il y a 12 millions d'habitants, donc forcément, il n'y a pas forcément autant de fans qu'en France ou dans un autre pays aussi. C'est quoi la différence, exemple, avec la France? Je ne connais pas les stats. En France, on est près de 70 millions. Ok. Donc c'est quand même... Donc déjà, remplir quand même une arène, on est plus de 8000, c'est énorme, tu vois, je pense, quand même, en Belgique. Oui, non, mais qu'est-ce qui était bien là-dedans, c'est que peu importe le nombre de places, c'est que c'était bien sold out. Tu sais, c'est ça qui est intéressant là-dedans. C'est qu'ils ont dû ouvrir des nouvelles sections qu'ils ne pensaient pas ouvrir. C'est une bonne nouvelle. Pour accommoder tout le monde. Donc ça, c'est génial là, parce que la salle était vraiment pleine à craquer. On va en parler, je pense, plus tard, mais c'est très bon signe pour la WWE en Belgique à l'avenir, je pense. Donc, on en parlera plus tard quand on aura fini. Ouais, on est 68 millions en France, ouais, c'est ça. Vous êtes combien, vous, au Canada? Attends, laisse-moi faire un petit prono. Je dirais... On est 200 millions. On est peut-être 4 ou 5, plus la famille Hart, là. Attends, vous êtes que 40 millions? Au Canada? Eh ben, j'en ai aucune idée. Je te le dis, je te l'annonce. Je ne regarde pas la stats. 40 millions dans tout le pays? Waouh. Hein, bah ouais, je pensais plus, hein, j'avoue. Plus de castors que d'habitants. Ah ouais, salut Dodo. Bref, non mais j'aurais un point négatif à dire sur le show, mais je sais plus c'est quoi déjà. Bon, je retrouverai d'ici là, j'imagine. Bref, alors pour le show. Donc show historique, premier Raw en Belgique, premier show télévisé en Belgique. Il y a eu le live event l'année dernière qui s'était très bien déroulé d'après ce que les gens disent, ceux qui ont assisté au show. Et également des bruits de couleurs en coulisses, ça s'est très très bien passé. Donc et là, la WWE a fait un passage en Belgique sur la tournée européenne là, de mars, qui englobe également l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni. L'Espagne, c'était donc vendredi dernier. L'Italie, ça sera ce vendredi. Le Royaume-Uni, ça sera à partir de la semaine prochaine. Et le public énorme et le contenu du show pas ouf. Ça peut résumer plutôt bien peut-être la chose.
Moi, je suis étonné qu'on ait commencé par le segment de John Cena et Cody Rhodes, honnêtement. Ah oui, mais ça aussi, en direct, quand on était en live, c'est ça qui nous avait marqué aussi lundi. Genre, pourquoi? Vraiment, tout ça, c'était notre avis, là, ben pour moi, Monkey, Jugurta et les gens dans le chat. Là, c'est qu'on dirait que tout le début du show, c'est là que le meilleur a été mis. Sincèrement, encore aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Je veux dire, on espérait qu'un insider, Fightful et compagnie aient des explications Ouais, mais non, là-dessus. ok, non, pour l'instant. Je veux dire, est-ce que John Cena avait un train, un avion à prendre? Je sais pas. Non, en mais vrai, oui, c'est vrai qu'ils ont mis le gros truc dès le début du show, quoi. C'était Oui. très surprenant. Ça m'a vraiment Oui. beaucoup surpris pour le coup, par rapport au show. Parce que je veux dire, c'est ce segment-là qui était le plus On attend attendu tous, bah, pour évidemment. tous les fans à travers le monde. Là. Je veux dire, c'était ça que les gens voulaient entendre. La première promo de John Cena, là, c'est ça que tout le monde entendait. Puis le choix de JB qui timing, dit qu'il a pris l'avion 1 heure après pour tourner son film au Maroc. 1 heure après quoi? Son segment ou le show? Genre, il s'est cassé directement après son segment? Mathias va falloir. Non, que des trucs positifs. Viens en vocal, toi, si tu veux, d'ailleurs. mais oui, mais c'est ça qui était étrange, tu sais, parce que même là, si tu prends le créneau horaire là, pour les gens en Amérique, là, ça aurait été beaucoup plus intéressant qu'ils le fassent en fin de show, parce que là, ça tombe à un moment que les gens ont terminé l'école, ont terminé le boulot. Tu sais, je parle pour les gens direct, en Amérique du Nord, là. Exact. Donc choix spécial. Mais JB Pep, c'est quoi la source? Ouais, j'aimerais bien juste la source, c'est vrai, parce que c'est pas que je te fais pas confiance, mais j'aimerais bien une source. Non, mais juste pour savoir c'est quoi le film, j'ai envie de creuser. Dis-moi pas que c'est encore le film de merde, là, il va me hanter ce film, hein, sur les petites voitures, là. Il va me hanter, hein. C'est... À chaque fois que le gars est pas là, c'est à cause de ce film. Dis-moi pas que c'est à cause de ça, s'il te plaît. Oh non, putain, le matchbox, oh non. Putain. Ah, Flight Radar? Mais Flight Radar, il dit pas que John Cena est dans l'avion, si? Concrètement. Ben, à moins que John Cena ait un jet privé, puis je sais pas quoi. Bah, certainement, aussi, oui. Il doit avoir d'une certaine manière Je pense pas que le jet... son jet privé. Et genre, tu peux voir, c'est genre écrit jet privé quand c'est un jet privé? Ben, c'est parce que chaque avion a un nom. Okay? Ah, donc quand tu arrives à le... Radar, ben, si tu as le nom de l'avion, ben, tu peux la suivre. C'est quoi le nom? JB, t'as l'air d'être bien renseigné. T'as le nom du jet privé? C'est le C-Nation Jet. Imagine. J'ai marqué... Ouais, y a pas. Dommage, y a pas. Ou c'est le You Can See Me Jet. Euro, c'est à Glasgow. Ah putain, y a pas. Ouais, y en a des avions dans le monde, hein. Et la pollution. Mais bon, mais gros timing intéressant, là, tu sais, parce que... La salope jet. Tu sais, parce que tu dis que tout ça que les gens voulaient voir, ils l'ont eu en début de show, fait que limite, tu pouvais fermer ton Netflix, puis c'était réglé, tu sais. Par rapport au show en tant que tel, le main event m'a fait chier, hein, je vais pas te mentir. Bon, après, vous connaissez mon amour pour Finn Balor. Et Braun Breaker. Non, Braun Breaker, ça va, tu vois. Et Finn Balor, pour le coup, wow. Et donc, bon, le main event, et ça c'est, je trouve, assez ressenti dans l'arène aussi, tu vois, que tout le monde... Enfin, c'était quand même... Il y avait une belle ambiance quand même, mais c'est quand même ressenti que les fans commençaient un peu à... Bon, c'est ça notre main event? Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais la baisse d'énergie, elle s'est sentie à l'écran aussi, mais c'est que le problème, c'est qu'au début, c'était fort, au milieu, c'était mou, après ça, c'est revenu, là, tu sais, donc je pense que c'est ça qui est peut-être un peu... était moyen. Après, encore une fois, moi, déjà, je suis déjà très, très, très surpris et très satisfait, très heureux qu'on ait eu le segment entre Cody Rhodes et John Cena, le tout premier depuis Emerson Chamber, à Bruxelles, en sachant que, je sais pas, ils sont à Londres dans 2 semaines, ils sont à Glasgow dans 1 semaine, ils font l'Italie et tout. Enfin bref, je veux dire, par rapport au contexte, par rapport à l'arène, par rapport au chiffre d'affaires que se fait la WWE sur la soirée, je suis déjà très content qu'on ait eu ce segment-là quand même à Bruxelles. Ça, c'est quand même assez dingue, quand même.
Enfin, je veux bah dire, oui. c'est historique, quoi. Le tout premier segment de John Cena en heel, c'est à Bruxelles. Je sais pas si vous vous en rendez compte, les gars. C'est énorme. Oui, puis qu'est-ce que vous pensez, puis qu'est-ce que vous avez pensé de ce segment-là, là? Toi, Mathias, et le Ça, chat, c'est parce que moi incroyable. j'en ai parlé lundi. Je peux repartager mon opinion là-dessus, mais lundi, il y avait beaucoup moins de gens dans le chat parce que vous étiez tous dans la salle. Là. Mais qu'avez-vous pensé de ce premier segment-là de John Cena? J'ai adoré. Mais John Cena, en fait, là, c'était un énorme test pour la WWE. Déjà, est-ce que le gars va se faire huer? C'est ça le vrai test. Est-ce que le gars va se faire huer en vrai de vrai? En vrai de vrai, il y avait un énorme risque là-dessus. Il y a un monde où le gars se faisait juste acclamer. C'était un pur échec, le Ultern. En vrai, hein. En vrai de vrai. Et ce monde-là aurait pu arriver et ça aurait mis en péril le main event de WrestleMania parce que si le John Cena se fait acclamer et que Cody Rhodes, du coup, il se retrouve dans une situation, bah, du coup, mon adversaire, il doit se faire donc, non. Donc là, c'était un vrai test et réussi pour le coup. Très, très bien réussi. Réaction de la foule, franchement, moi, j'étais hésitant sur la réaction de la foule au début avant que le show commence. Est-ce qu'ils vont l'acclamer? Est-ce qu'ils vont le luer? Et pour le coup, C'est une grande question. là, pour le coup, c'était un succès énorme par rapport au fait que donc, il s'est bien fait huer de tous les côtés, le bougre. C'est une grande question, surtout sachant que c'était devant un public belge, un public mais qui a peut-être jamais vu John Cena de leur vie. Oui, il y a 10 Donc, ans. tu te poses je sais la pas. question, pourquoi huer John Cena C'est alors que c'est la ça. première fois que tu le vois de ta vie? C'est là où tu vois que le Hilton est très bien réussi. Parce que pour avoir un très bon heel, il faut avoir un très bon face en face. John Cena, s'il avait fait son heel turn sur... allez, prenons un babyface mid. Je l'ai pas. Ricochet, par exemple. Il est plus là. Allez, une balle perdue. Non, mais tu vois ce que je veux dire? S'il avait fait son heel turn sur un babyface mid, ça aurait pas réussi. Ça aurait pas eu cet impact-là. Là, faut réussir à forcer les fans à huer John Cena. Alors que tu l'as acclamé pendant 20 ans, le bougre, ok? Pour réussir à le huer. Et donc, non, bah là, c'est GGAE. Voilà, Dragoni. Une balle perdue, allez hop. Donc, non. C'est un test réussi, pour le coup. Et les chants, trop bien. Trop bien, les chants. Ah! Négatif! Mais pas par rapport au show, pas par rapport à la WWE. Oh, peut-être, je ne sais pas. Je suis allé voir le segment du coup aujourd'hui pour le revoir évidemment, donc après l'avoir vu dans l'arène. Donc un show monté par Netflix et Raw est bien plus monté qu'à l'époque sur Netflix, qu'à l'époque quand c'était sur le network. Ils ont retiré des chants. Ils ont tout simplement retiré des chants, c'est ce que j'ai surtout vu. Je ne sais pas s'ils ont fait autre chose aussi. Mais il y a le Fuck You Cena qui a disparu. Et le Shut the F Up qui a disparu également. Ouais, ben c'est comme la semaine d'avant, là, mais quand ils ont fait des doigts d'honneur, ben, sur le montage final, ben, ils ont changé les angles de caméra, là, tu sais, CM Punk, Exactement. Seth Rollins. Et c'est vraiment très décevant, surtout que dans la promo de John Cena fait référence à l'un de ses chants. Du coup, quand tu regardes la version montée, t'es en mode, si t'as pas regardé la version live, t'es en mode, bah, quoi, pourquoi il dit ça? Il est con. Et on a jamais entendu ça. Donc, ce chant était bipé. Ouais, peut-être en live, je ne sais pas. Mais en tout cas, là. C'était bipé. Ah ouais? Ah, c'est insane. Oh, ouais. Ah, mais, et du coup, c'est giga chiant, c'est encore plus censuré qu'à la télé, j'ai l'impression, tu vois. Ouais, À la télé, les chants sont pas censurés, il me semble. Ou quoique. Si, parfois, ça dépend en fait. Ben, ça dépendait de la chaîne, ça dépendait du diffuseur. On nous dit Netflix, ça sera libre et tout. Au final, on se retrouve avec des chants censurés en live. Et sur la version montée, ces chants sont remplacés carrément. Donc ça, littéralement, c'est pas qu'une question de censure, c'est une question de changer le contenu en tant que tel, quoi. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, mec. J'avais hâte un peu du micro de merde. Là, je pense que c'est bon. C'est pas pire. Non, il est bien, non? C'est pas pire que Jugurtha. Sache-le. Mais non, c'est un micro-casque et tout, j'ai acheté pour l'occasion. Quoi? Sérieux? Pas pour aujourd'hui, mais pour d'autres occasions mais... aussi. Ah, je t'en mode quoi? Quand même. C'est plus mes AirPods aujourd'hui. C'est plus les AirPods. Ok, parce que j'avais entendu un live un jour, je sais plus quand, et c'était un micro de l'enfer. Okay. Non, on a refait un live entre toi et j'avais déjà celui-là. Désolé, je t'écoute pas sur les lives.
Non, il n'y a pas de souci. C'est mon seul problème. Jordino, vous ne reconnaissez pas sa voix, mais en même temps, vous l'avez peut-être déjà entendu. Tu es belge, il faut le préciser, parce que le show est plus important du coup pour toi. Oui, effectivement. Et c'était mon premier en live, pour un live en direct, etc. Un show télé. T'avais fait le live event l'année dernière. Et c'est quoi ton palmarès de show là? Raconte-nous. Juste WWF. Ouais, et autres. Live event et ici, 2 fois Forêt Nationale. Donc t'avais fait l'année dernière et lequel? C'est ça. Et ici, ouais. Et Bruxelles, quoi. Ah ok, donc pas avant. Ok. Non, jamais. Avant, peut-être si je l'avais fait en 2016, la dernière fois que j'étais venu, mais... Ok, ça... J'étais jeune. Ok, attendez, oui, c'est vrai que j'ai mis le son à 200%. Attendez, c'est peut-être de ma faute. Non, c'est moi qui crie peut-être aussi. Non, t'inquiète, c'est en moi, t'inquiète. C'est pour entendre Jugurta, ça, de base. Ouais, voilà. Voilà, puis Jugurta qui se prend des tacles, let's go. On aime. Bon, du coup, donc là, il y a dans le vocal un Canadien, un Français, un Belge. C'est le début d'une blague bizarre. Ouais. D'une partouze internationale, on n'est pas loin, les gars. C'est vraiment... on n'est vraiment pas loin. Bon, non, c'est trop important du coup d'avoir ton avis là-dessus parce que, évidemment, moi, pour Backlash et Smayan Dalion, j'étais en mode tout est parfait, la carte est incroyable, les gars, fermez vos gueules, tout est parfait. Donc là, j'imagine que tu auras ce rôle-là, évidemment. En vrai, non, pas tant que ça. Ah ouais? Et parce que, attends, un premier show télé, moi je me rappelle mon premier show télé, c'est une dinguerie. Non, c'était une dinguerie, mais il y a quand même des points noirs, genre comme tu parlais du main event. Ouais. En fait, je m'attendais pas à autre chose, mais en même temps, tu dis, il est arrivé tôt dans le show. En fait, c'est plus la programmation du show, comment ils ont dû se dépêcher qui m'a dérangé. Ah oui, je vois. Je voulais dire ça. Pour le point négatif là-dessus, et en même temps, c'est un premier test pour la WWE de faire une tournée européenne comme ça avec des shows télé en dehors du Royaume-Uni. En fait, je reste sur ma faim parce que je suis en mode, en fait, ok, j'ai vu le Weekly, j'ai vu Raw, mais maintenant je veux le PLE là. Et demain, on se retrouve demain pour le PLE, les gars. Toi, j'ai l'impression, je suis en mode, quoi, c'est déjà terminé? Non, juste, revenez demain, merde. Non, mais ce que dit Jordinho est vrai, parce qu'on avait parlé un peu, moi et lui, avant le live, là, mais c'est vrai, parce que quand tu regardes la durée de Raw, je veux dire, ça dure moins longtemps que si c'était un show normal en Amérique du Nord. Ah ouais? Je veux dire, ils ont littéralement fini le show plus tôt que la normale. C'était à quelle heure? Ici, il a fini à 22h16, je crois. Exact. Ah ouais. Et donc, en temps normal, ça termine à 22h30 ou 22h45. Mais dans le pire des cas, c'était encore plus tôt qu'avant. Ok. Oui, ici, j'ai regardé... Excuse-moi, Antoine, vas-y. Non, c'est correct, vas-y. Ici, j'ai regardé, et la fin du match, donc le dark match, c'était Cody Rhodes contre Dominic Mysterio. Il a eu fini à 22h30. Ouais, c'est ça. Ouais, même le dark match était giga court pour le coup. Il a duré 6 minutes. Et en fait, je me dis, faudra voir comment ça va se passer en Écosse pour voir s'il va avoir la même chose ou pas. Ouais. Est-ce que le démontage va être plus long parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas tout le matériel. Enfin, je sais pas, peut-être que ça peut changer. Parce que c'est ça qui est bizarre, parce qu'en live, à l'écran, c'est ça qu'on se disait. On se disait que peut-être John Cena et Cody Rhodes avaient parlé trop longtemps. C'est pour ça que Dakota Kai et Vinal étaient plus courts. C'est pour ça que Jey Uso et Austin Theory étaient plus courts. Mais après ça, tu regardes que le show termine plus tôt. Pour moi, ça avait été un non-sens parce que tu dis, ces 2 matchs-là. Ouais, ça aurait pu durer plus longtemps, c'est clair. Exactement. J'ai l'impression qu'ils ont plus fait durer le divertissement que le catch en lui-même. Quand tu regardes, ils ont laissé l'entrée de Jey Uso, même s'il y a eu la pub entre-temps, s'allonger de fou. Le Seth Rollins, ils ont laissé 10 minutes, même hors pub, où tu te dis, est-ce qu'ils voulaient juste le produit, c'est la foule, ou est-ce qu'ils cherchaient que le produit, c'était le catch? C'est la vraie question qu'on peut se poser. Après, dans l'arène, c'était vraiment compliqué de voir quand est-ce qu'a lieu la pub, par contre. Ça, pour le coup, ça, c'est une réalité. Ça dépend. Il y a des moments où tu te doutes quand même. Oui, l'entrée de Jey-Zo qui dure 20 ans, je me rends compte qu'il y a une pub, tu vois. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Ouais, le match de Jey-Zo qui a été écourté, c'est vrai qu'il a duré 10 secondes. Apparemment, on a appris aujourd'hui qu'il devait durer 11 minutes. Serait dû au segment de John Cena et Cody Rhodes qui a duré une éternité. Mais bon, c'est vrai que quand on voit que le show a duré 2h20, on est en mode bon, ok. Même si il y a plein de trucs qu'on ne prend pas en compte, qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, évidemment, vu qu'on ne travaille pas à WWE. Mais j'imagine qu'ils ont, ils se disent, ils se fixent un temps fixe avant le show. Et si un truc qu'ils ne respectent pas, ils se basent sur ce temps-là, quoi. J'imagine qu'il y a tout le démontage à prendre en compte, il y a toutes les équipes techniques.
quand tu regardes dès que le show se termine, les gars, il y a toutes les équipes techniques qui enlèvent les tapis, les cordes, c'est assez impressionnant à voir également à chaque fois ça. Et puis c'est pas pareil qu'en live event, parce qu'en live event, ils commencent déjà à démonter l'écran d'entrée pendant le dernier match. Ouais, Je sais pas il y si a vous avez moins de déjà fait choses attention. également, je pense, à démonter aussi. Exactement. Mais c'est là où tu te dis, en fait, est-ce que le produit Netflix est, quand ils sortent en européenne, le public qui est toujours au-dessus de la C'est moyenne, intéressant ça. ou le catch en lui-même? Parce que Netflix peut dire, bah viens, on va en Europe pour montrer que le catch est international et regarder ce que la foule fait, pas par rapport aux États-Unis, hein, mais ce que la foule est capable de faire. Pour Donc créer on va des images virales. raccourcir les matchs. C'est ça, parce que est-ce que on parle beaucoup du segment de cinéma, mais est-ce qu'il aurait été aussi légendaire sans cette foule-là? Je pense que ça aurait été quand même bien, mais quand même, tu vois, pour John Cena et Cody. C'est ça, mais ça, si je peux me permettre, je pense que peu importe dans quelle ville ça aurait été, c'est sûr que la foule aurait été active. On sait pas, il y a quand même des villes américaines où bon. Non, mais c'est John Cena. Mais oui, tu vois, même dans le temps, même, les ouais. villes américaines, c'est quand même des Cena Sox, puis Let's Go Ouais, Cena. là-dessus, ouais, ils auraient Mais il n'aurait pas dit John Cena la salope en oui, français. alors, ça c'est sûr. Ça, là, c'est sûr. Là, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais non, mais ça, je trouve même que parce que vous parliez qu'il a été mis au tout début du show, mais je trouve que ça a tué la foule. Parce que genre pour le match, 30 minutes, quoi. C'est ça, pour le match Penta contre Ludwig Kaiser, je trouve que la foule était un peu moins bien parce que moi, après 30 minutes, il n'y avait plus de voix. J'étais KO. Tout simplement mort. Et c'est ça. Et t'as commencé à récupérer de la voix pour Jey Uso, pour Seth Rollins. Et puis ils t'ont annoncé que CM Punk serait pas là. Et puis c'est redescendu d'un cran. C'est comme ça que j'ai vu la soirée en fait. C'est un peu comme ça, par contre, c'est un échec total, les gars. Surtout pour l'annoncer dans la foule. Il sera là en Écosse, on a rien à foutre. C'est que ça, ils le font 2 fois quand même. Ils l'ont fait là en Espagne, ils le refont là à Bruxelles. Ils ont peur de rien quand même, la WWE. Paul Heyman, à ce moment-là, le gars, il est venu... si t'as entendu. Ah oui, bah ça c'est sûr. Ça c'est dans n'importe quelle ville, de toute façon, ça aurait été le cas. Mais Paul Heyman, à ce moment-là, le gars, il est venu. Il a dit quoi? Regardez, il a fait ça pendant 5 minutes. Il a fait ok, achetez WWE 2K25. Et la semaine prochaine, allez en Italie, il y aura Roman Reigns et CM Punk. Il a dit que ça. Là, Seth Rollins, il a dit la même chose. Bon, il a pas dit 2K25, mais il a dit la semaine prochaine, non, il a dit soyez là en Italie ce vendredi, il y aura CM Punk et Roman Reigns. Alors, c'est cool pour la télé, évidemment, ce genre de segment, tu vois, évidemment, il les faut, tu vois, il faut hyper les prochains shows, tu vois. Mais c'est vrai que quand t'es dans la foule et que t'es en mode on a Seth Rollins, c'est cool, mais CM Punk. Puis en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en plus, le gars, il joue littéralement le promoteur de catch. Après ça, il dit hey, restez là, il y a un main event, Braun Breaker contre Finn Balor. T'es comme, what the fuck? C'est ça, c'était comme, c'est quoi? C'est Seth Rollins ou c'est Vince McMahon sur le ring? Attention, Vince McMahon est un ancien promoteur de catch, attention. Non, mais c'était tellement bizarre. Non, mais c'était bizarre. C'était bizarre. Ouais, même le segment de Seth Rollins, c'est mid. Et quand ils annoncent le main event, donc t'as la promo, moi je regarde ma montre et je fais, mais attends, il reste 45 minutes. Ouais. Eh ben non. Et puis alors t'as les entrées, t'as eu la pub, etc. D'ailleurs c'est hyper troublant. Je sais pas si t'as remarqué, Sacha, Mathias. Wow. Non mais j'ai un collègue où quand je travaille, ça s'appelle Sacha, excuse-moi. Ouais, le vrai nom en leak. Le vrai nom en leak. Aïe, mon vrai prénom, non. Mais quand Dakota Kai elle rentre et puis que t'as une promo, c'est hyper troublant de la voir dans le noir comme ça, à attendre ce qui se passe, c'est hyper troublant. C'est fou, ça tu découvres, pour les gens qui découvrent comment fonctionnent les shows télé, effectivement c'est dingue de voir ça à chaque fois. Beaucoup ça à Lyon, je l'ai découvert à Lyon et c'est vrai que c'est assez... Tu vois l'entrée, après il se passe rien, t'as un segment en coulisses, et ça revient sur la musique. C'est fou de voir comment ça se passe, un vrai show télévisé, c'est toute la préparation, etc. qu'il y a derrière, c'est toute l'organisation. On en a parlé avec Antoine, et je disais c'est hyper trop parce que des fois je pense qu'on a crié pendant les pubs et ça s'est pas entendu ni vu en fait. Ouais, c'est clair. Oui, sauf en live. Au moins en direct, on l'avait. C'est comme là, il y a Seth Rollins à l'écran présentement. Mais tu sais, le 3/4 de l'entrée de Seth Rollins était pendant la pub. Là, donc les chants que vous avez faits, c'était pendant la pub. Qu'on ne verra plus jamais, du coup, puisque sur le fait que c'est coupé. Exact. C'était ma première Arrow aussi, ça m'a étonné la musique qui se stoppe pendant la promo et reprend exactement au même moment. Et franchement, je vois vraiment comment vous voyez ça, parce que j'ai vraiment vu ça à Lyon, tu vois, pour le coup. Et
Et t'es en mode putain, mais en fait, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Tu sais, après avoir regardé 10 ans WWE à la télé, t'es en mode putain, mais en fait, c'est comme ça qu'ils font. Ouais, Incroyable. mais MLP, c'est que dites-vous que c'est moins payé présentement avec Netflix. Parce qu'avant, exemple, Seth Rollins il arrivait sur le ring, sa Il chanson se faisait rien. terminait, c'était noir sur le ring. Oui. Après ça, la pub revenait, la lumière se Mhm. rallumait, puis le theme song repartait. Là, au moins, mais le theme song continue. Là, tu sais, c'est... Ouais. Et puis il a parlé un peu, il a été faire des photos, etc. Donc là, tu te doutes bien qu'il était en pub. Ouais. Effectivement. Mais et puis même quand tu regardes le booking en général, ce que tu me disais, t'as l'impression que tout est incroyable parce que c'était en Belgique. Il Ouais. y a quand même des moments où tu te dis, ils ont fait déplacer AJ Styles. Tu sais que dans les pays Ça, francophones, il y a sa musique. ça, Tu nous fais juste un segment backstage. Allez, sérieusement, comment Ça, c'est t'as un booké échec, ton hein. show? ça, c'est un échec. Bah, après, ils peuvent pas se savoir non plus. Tu vois, enfin, la WWE fait Bah le tour si. du monde. Ils savent pas que la Belgique, déjà, est plus ou moins proche de la France, tu vois. Et ils savent pas non Mais tu plus te doutes bien que. ouais. Tu te doutes Ah, bien qu'il y aura plus de oui, francophones qu'autre chose. oui, mais eux, c'est compliqué pour eux, tu vois. Oui, mais... Moi, ça m'a saoulé de pas le voir, tu vois, sur le ring. Mais Non, mais au non, live non. event, on a fait la musique, hein. Au Oui, live c'est event, on vrai, a c'est chanté vrai, la c'est vrai. musique. Mais bon, c'est pas les mêmes personnes qui sont en charge du show, tu vois. Non, mais même Ouais, si c'est mais- le cas, tu sais, ils savent que AJ Styles fonctionne partout en Europe. Là. Tu sais, peu importe, C'est là, vrai que ce que soit c'est- Royaume-Uni, Ne n'importe pas le où, faire là. apparaître, c'est un attentat, là, c'est pas possible. Surtout que c'est bête à dire, mais à ce moment-là du show, je crois qu'on a de l'avance. Parce qu'on a déjà le segment de Rollins, je crois, qui a été fait. Tu peux te dire, viens, on le fait au moins, pas monter sur le ring, mais. Enfin, je sais pas, une apparition comme Un ça, dark où il match. vient prendre un peu la pop. Ben oui, un dark match, tu changes Cody Rhodes, vas-y, rien à foutre de ta gueule. Laisse. Ben oui, Dominique, hein, il peut aussi remplacer Dominique, y a aucun problème. ben oui. Ouais, oui, et en plus, Cody Rhodes et G-Style, on l'a déjà eu en live event 46 fois, on peut le refaire, y a pas de souci. Oui. Sauf Mais bon, que après, Edger voilà. a réagi au chant. Ouais, il a pas. Ça, par contre, moi, ça m'a Oui. impressionné que le fait que le gars, parce qu'il parle pas français, hein, je le rappelle juste, hein, je se souvienne du chant. Bah si, bah si. Ah, il aurait pu totalement oublier. Enfin, pour quelqu'un qui ne parle pas la langue, je pense pas que tu te souviens. Ils lui ont fait à Backlash, ils lui ont fait à SmackDown, on C'est le beau de refait voir, c'est ici, beau on de lui a voir fait en que- live event. En un an, il l'a bien eu 5 fois déjà, mais c'est certain qu'il s'en rappelle. Ouais, mec, attends, c'est pas facile. Non, mais Attends, moi, juste- ça m'a surpris. Ben moi, déjà, ça m'a surpris que le segment soit en direct en coulisses. ça Oui, c'est m'a vrai. Oui, déjà- par contre, du coup, ça montre que c'est bien en direct, par contre. Oui, parce que parfois, c'est pas en direct. Donc ça m'a surpris parce pour le que... coup, c'est bien en live. oui. C'est vrai que D'ailleurs, c'est quoi quand tu tous ces regardes la tags dans les diffusion- coulisses nous dit Lilian, est-ce que t'as la rêve des tags en coulisses? J'ai la rêve parce que j'ai regardé un petit peu les replays de Catch News et c'est Jugurta qui en parlait. Ah, Et il disait que c'était tous les artistes qui taguaient à chaque fois qu'ils passaient. donc Jugurta, Ouais. c'est quelque chose sur l'arène en Belgique que t'as pas. Mais c'est comme une chaîne. Non, c'est pas Jugurta, c'est Monkey, je crois. Oui, parce que Ah. c'est moi qui ai gueulé en plein live. J'étais comme, c'est quoi ces couloirs-là? Je veux dire, ils sont où? J'étais comme, c'est quoi cette salle? Je veux dire, parce que ça fait un peu street, ghetto, tu sais, mais plein de tags sur les murs comme ça. Bruxelles est connu pour le graffiti, la BD, etc. Donc ça reste dans le thème. Ouais. Ben c'est ça, donc c'est là que Monkey a tout expliqué ça, que justement, que c'était les artistes qui Je le savais pas non plus de base. Hein. Mais moi, je trouve ça stylé, même dans les. Qu'on aime ou pas, juste dans les. Quand. Tu sais, avant, dans les shows à l'époque, quand ils étaient en coulisses, c'était tout le temps le même fond, tu vois. Peu importe la ville, peu importe l'arène. Ouais, c'était fade. En ce moment, depuis des années, depuis quelques mois, je sais pas, ils arrivent à trouver, je sais pas, un endroit spécial de l'arène pour que ce soit différent, unique à l'arène. Que ce soit, je sais pas, ils vont faire devant des cadres dans une arène spéciale, devant des trucs liés à l'arène, quoi. C'est pas stylé. Bref, juste écoutons 3 secondes le petit segment de rien dû comprendre, mais ça fait plaisir à tous les francophones, évidemment. Non, mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde comprend. Oui, c'est ça, il a parlé en français, lui, il a parlé en anglais, donc. Oui, phénoménal. Ouais. C'est C'est vrai que le mot français phénoménal anglais est le même. Finalement. Oui. C'est ça. Et ça aide. Et d'ailleurs, ils ont augmenté, je sais pas si t'as remarqué, ils ont augmenté à un quand il dit ah, phénoménal. Ils ont augmenté la Ouais, musique. à ce moment-là. T'entends ça, tu le fais apparaître son Anyway là. Ouais, il passe oui. autre chose. Non, par contre, c'est vrai que c'est. Bon, il y a des gens qui disent la pollution et tout, mais dites-vous il participe, j'imagine, à la tournée européenne. La pollution. Ben non, mais il était dans le même avion avec tout le monde. Oui, il participe Oui. à la tournée européenne. Il n'est pas venu juste pour ce rôle-là, ça que. faut Ah, comprendre. ouais. Et puis chez eux, faire Bruxelles-Bologne ou Bruxelles-Écosse, c'est comme s'ils étaient aux États-Unis, ça même plus court. Ah oui, bah, clairement, ouais. Donc en vrai,
Oh, attention, je vais lire le long message de Edge. Est-ce qu'il est pertinent? Attention, on va voir ça. Il y a Oui, quand même un aussi. truc qui me chipote avec les gens qui râlent. Oui, à part la promotionnelle, le reste était très bof. Oui, on aurait voulu edger, un raw plus long, etc. Ok, mais c'est juste un raw. Et on a eu la promo du siècle. Et avec des réactions de malade. Vous attendez à un WrestleMania. Oui, voilà. Ouais. Moi, perso, c'est pour ça que je suis mitigé. C'est que ça reste un raw. Tu vois, ce raw-là aux États-Unis, il passerait, tu vois. Mais quand, par exemple, tu proposes des billets très très chers, où tu vas dans un endroit où t'es jamais allé pour un show télé et tout, moi je peux comprendre que les gens attendent à plus, tu vois. Je peux Non, mais comprendre. je peux lever Et ma c'est pour main. ça que mais je peux lever disais. ma main. Quoi? Non, mais la semaine passée, mais tu l'as vu, les prix étaient le même prix à New York pour les billets, là. Tu sais, je veux dire, il faut. Mais New Ouais, mais c'est York, Madison Square t'as Garden. vu Non, un mais- style cage match entre CM Punk et Seth Rollins en main event. Non, mais- Tu veux que je te dise le non, main mais- event ou pas là? Ben non, mais. T'as vu la gueule de Pentac au lever de Kaiser? Il y a eu 2 chaises. Non, mais ça reste que c'est les mêmes. Barrett était incroyable. Ça reste que c'est les nouveaux tarifs, là. Donc, ça, prix payé ou non, bon. Non, ok. non, Oui. mais. Et en Espagne, j'ai vu des billets, c'était 50 balles, frère. Ouais, Bon, force ben, à la l'Espagne, salle, ils ont. on est la pas. salle était vide. La salle était vide. Oui, je veux bah, et dire, vous force- avez laissé et- votre et- salle vide. Et puis, force aux Espagnols, ils auront pas un PLE de sitôt. Regardez, Et regardez. ils reviendront pas tout de suite non plus. Ils reviendront pas maintenant. Hein. regardez. Prochain Raw, OK. Personne n'achète ses billets. Vous attendez le jour même. Et on OK? voit ça. Faites un Non, 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 consensus non. de groupe. Là. Faites un consensus de groupe. Vous attendez le jour même pour tout acheter vos billets. OK? Bah, vous êtes sûr que Mais la non, mais- WWE ne reviendra pas là. Moi, le seul truc qui me chipote, entre guillemets, on va dire, c'est que tu annonces CM Punk Ah. et tu l'annules aux 2 autres. Pour au final, tu vois que c'est plein à Bruxelles, tu l'annules pour le mettre aux 2 autres. Ça, Là, ça oui, ça c'est me chiant, chipote. mais bon, c'est la liste. Ouais, ça. La liste est toujours, peut toujours changer à la dernière minute. La WWE le dit, c'est vrai que c'est Ouais, chiant mais d'un tu- point de vue de fan. C'est très chiant. Voilà. Mais Bien surtout sûr. pour mais un c'est Raw, sûr. surtout pour un Raw où tout dépend du programme, etc. Et pour le coup, je pense que CM Punk, en réalité, juste arrive en Europe à partir de vendredi, en fait. C'est tout. Non, Il mais a c'est pas ça fait le les problème live des events non plus, shows. quoi. C'est ça le Oui, problème des non, shows non. télé, c'est qu'il faut que ça suive les storylines actuelles, tu sais, donc... Bien sûr, ça aurait aucun intérêt qu'il soit là, ici, alors que la dernière attaque, c'est Roman Reigns qui lui fait, tu vois. Bien sûr qu'il y a ça. aucune... Mais bon, tu viens voir Raw et il est dans le roster de Raw de base, tu vois. Après, Ah on oui. est d'accord, dans la Raw to WrestleMania, il n'y a pas trop de roster, enfin, il n'y a plus trop. Mais tu peux quand même te dire qu'il aurait pu être là avec Seth Rollins, quoi, tu vois. Oh oui, ça... C'est clair, c'est clair. 100%, Mais moi, je pense très c'est- honnêtement que c'est un problème de planning et que le gars n'est juste toujours pas en Europe à ce moment-là. Oui, ou alors il avait pas encore son visa ou son passeport. Oui. Non, mais Tu sais pas, c'est possible. c'est vrai que c'est Ouais. des trucs qu'on ne prend pas compte de nous, on n'y pense pas, mais c'est sûr que c'est des vrais problèmes. Peut-être que le gars, je sais pas, ne veut pas passer 3 semaines en Europe aussi, tu vois, juste. Possible. Non, mais en même temps, Et mais ils puis, ont sur pris ce la stade- décision de faire cette storyline-là à SmackDown avec Roman Reigns. Là. Tu sais, Et puis, c'est vrai c'est que- ça qu'on oui. s'est dit, nous. Franchement, c'est bête à dire, mais t'aurais voulu vendre quoi à SmackDown s'ils étaient pas là? À part Orton Owens, parce qu'il est déjà pas mal, mais Ah oui. t'avais pas de grosses rivalités comme tu as Cody Sinha qui peut faire tous les week-ends à Raw, quoi. C'est ça. Exact. En France, on présentait personne du public. Et c'est vrai, attends, en France et en Belgique, on a zéro c'est célébrité ou quoi, là, les Ben, gars? ça. tu veux présenter qui? François Damiès? Mais... Ouais. François Damien. Ah, tu connais Antoine? non, mais c'est qu'en live, on s'est fait la même réflexion, puis Jugurta puis Monkey était venu avec la seule solution qui était Jean-Claude Van Damme. Aussi. Ouais, mais Eh, il est même pas en Belgique, il est aux États-Unis là. c'est Le vrai. mec, il c'est vit plus ça. en Belgique. C'est ça le Si Johnny problème. Hallyday, il est belge, si. Mais... Oui, bah, force. Mais non, mais d'un côté, c'est bête. Mais c'est vrai que t'aurais pu avoir des joueurs de club de foot ou autre. Oui, mais bah, attends, si euh, personne n'est C'est vrai, intéressé, ouais. si personne n'est intéressé, tu vas pas les forcer Après, à venir. faut présenter, enfin, il faut que. Ça, ce genre de truc, c'est tout le temps la bonne opportunité. Il faut quelqu'un qui travaille avec Netflix, il faut quelqu'un Oui, qui c'est a ça des aussi. projets, etc. Il faut quelqu'un qui soit disponible, etc. Moi, j'avais pensé à. T'as également Angèle. Mais bon, quel lien avec le catch, Angèle? Ah, oui, mais après, bah, c'est ça, ou Damso, mais. Oui, quel lien avec le catch, quoi. C'est ça. le truc, Et surtout, va expliquer ça aux mecs des États-Unis. Qui sait, le seul qui aurait pu potentiellement, c'est Stromae. Oui, aussi. C'est tu vois, vrai. c'est vrai. Mais Après, c'est le seul c'est qui est. ça qu'ils ont Mais présenté un après, énorme les- joueur de foot là en Espagne aussi, tu vois. Ouais, mais il y a mal parce qu'il a 17 ans, le mec est toujours bercé dans le catch et il kiffe être là, Oui, tu pour vois. le coup, il avait l'air d'être vraiment fan pour le coup. Il était Oui, à fond c'est dans le ça. catch. Il était à fond, le gars. C'est vraiment la première fois que je vois une célébrité prendre une vidéo d'un RKO, d'un truc qui se passe sur le ring. Hein. Vraiment, il Oui, était je pense vraiment que fan. lui, on l'a invité, il était là 5 heures avant, tu vois. Limite, il était à deux doigts d'acheter son billet lui-même, je pense. Oui, c'est ça, c'est ça. Vraiment.
Bref, Stromae, il est surtout malade, les gars, donc c'est compliqué de l'avoir. Aïe. Ouais. Donc à voir peut-être en août pour avoir une célébrité en France, peut-être. Je sais Ouais, pas, peut-être. Après, t'as Lyon, t'as Paris. Je sais pas si on en a déjà parlé. Mais... Bah, on va en parler, j'imagine, après Bruxelles. Là. En Mais, tout cas, moi, je viens en France. c'est bon, décidé. tu viens pour Clash? Bah ouais, j'aimerais bien faire Clash et Hero. Ouais. Ouais, bon, Smayan, on en fait, parlera plus tard, mais je comprends qu'il y a des gens qui se chauffent pas trop non plus, là, mais... Ouais. Ouais, ce sera à nouveau Amine, c'est vrai qu'il y a les streamers, ouais. Ouais, Amine. Ah, Amine n'a pas été présenté l'année dernière. Mais bon, là, c'est vrai Non, mais que il était là. Et... il était présent, ils ont fait une vidéo YouTube sur lui. Bon, ils vont peut-être se... Oui, c'est ça, quoi. Ils vont peut-être se chauffer, Bon, bref, parlons de la France plus tard. Pour la Belgique, encore une fois, moi, perso, j'ai trop kiffé le show. Ouais, pareil. Juste déçu le fait que... Après, c'est peut-être parce que j'ai fait ce des backlash l'année dernière, et du coup, c'est la seule référence que j'ai. Mais après, j'étais en mode... Ah, déjà, j'ai envie de plus, là, les gars. Bah, Genre, on n'a pas eu déçu, Speed. Hein. C'est vrai qu'on a pas eu Speed. On n'a Antoine. pas eu Speed. Ah ouais, ça. Ouais, On a eu Main j'ai vu Event. ça. C'est les mêmes matchs à Main Event semaine après semaine, les gars. Bah, désolé, mais premier degré, j'ai préféré le match avec Okira Tozawa et Otis contre les War Raiders. Viking Raiders. Non, War Raiders, que certains matchs pendant Raw. Premier degré. J'ai préféré le match de Natalia que certains matchs pendant Raw. Je l'ai pas vu, j'étais toujours au shop, moi. Mais t'es sérieux? Alors, voilà, c'est qui le raciste maintenant? C'est qui? Oh là là. Il a pas regardé le match de Natalia. Et Natalia Non, mais... qui s'est tapé une pop, hein. Premier Moi, c'était- degré, j'ai dit, Ouais, putain, ouais. faut que je me dépêche, j'entends la musique de Natalia, j'ai fait, c'est bon, j'ai encore 15 minutes. Quel bâtard! Non, mais, le après, problème de c'est Main vrai- Event, mais ça reste qu'il y a beaucoup de personnes au chiottes. Mais il y a beaucoup de personnes parce qui que vont la s'acheter à WWE bouffer. La WWE dit début du show à 20h, tu t'attends pas à ce que le show commence à 9h? Ah, 9h à 10h. Mais non, mais même les Américains, ils sont pas tous dans la salle à 19h30, ils le savent c'est que c'est vrai, Main Ah bah Event. oui, oui, clairement. Ça remplace le Main pré-show Event, j'étais chercher de des pay-per-view, bières, quoi. mais les gars, putain. Ah, c'est vrai de que des merde. bières, ça, il y en avait. Hein. Ah, moi je les ai J'ai vu des sentis. mecs. Hein. Moi, j'ai vu des mecs bien amochis tout près de moi. Ah oui. Moi je les ai rencontrés après le show également, dans les rues là, de Bruxelles. Ah là, oui. En plus, c'était à 1 heure de route en plus, ouais. Ah je les ai bien rencontrés dans les rues. Aïe. Moi, j'ai eu la bonne strat pour venir. J'avais une femme enceinte avec moi, donc on avait un parking à côté de la salle. GG pour cette place, bravo. Ben ouais, bien sûr. Bravo. Ah, bah ouais. Avez-vous une femme enceinte à louer pour Clash in Paris? Je pose la C'est ce question. que j'allais dire. Il y a peut-être un business, Antoine, là. Il y a peut-être un business. Ouais, Mais bah c'est oui. vrai que Edge, il a raison. Derrière Michael Cole et Corey Graves, il y avait plein de places libres. Je sais pas si t'avais vu, Mathias. J'ai regardé, mais est-ce que c'est pas déjà peut-être des personnes qui n'ont pas pu revendre leur place et qu'ils sont pas venus? C'est possible. Ouais, peut-être. Mais Est-ce que c'est pas des bizarre, tous au places, même endroit, tu vois. qui sont gardées pour la WWE au cas où s'il y a des invités? Ouais, mais du coup, il n'y avait pas beaucoup. Il y Bah, avait pas du vraiment coup, d'invités. c'est à ces endroits-là, généralement, les invités se mettent. Donc peut-être Ouais. également qu'il n'y Ouais. avait pas d'invités. Peut-être qu'il y avait des invités et au final, ils sont pas venus également. Tu vois, il y a plein de facteurs. Ouais, c'est vrai, ouais, t'as raison. J'ai affiché juste c'est vrai que la liste des matchs, et c'est vrai que là, je me rends compte qu'effectivement, les matchs étaient très très courts en fait. C'est vrai qu'il y a. C'est du 11 minutes pour Penta, Ludwig Kaiser et 12 minutes pour Oui. le main event. Et entre ça, c'est vrai que c'est du 5, 2 et 30 secondes. Ah oui, c'était Ouais, c'est ça, extrêmement cool. Ils ont préféré la foule, quoi. Par contre, la pop que Rey Mysterio a ramassée, elle est incroyable. Mais le gars, c'est une légende vivante et aux États-Unis, ils s'en battent les couilles de lui. Ça me trigger. Et tant mieux, moi je voulais Rey Mysterio, donc j'étais content. Rémi Sao, ça régale. Hein. Rémi Sao, ça régale toujours de loin. Ouais, c'est Bien peut-être sûr. la dernière fois aussi, donc faut. Peut-être lui aussi. Ouais, pour lui, c'est vrai que c'est la dernière fois, mais tout le monde, il le dit pas, lui. Ah, il est dit, Lui, c'est 50 ans, mais il a 50 ans, donc on sait pas trop là. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir. John Cena, pour le coup, c'est peut-être la dernière fois. Bon, peut-être à part s'il vient à Clash in Paris, mais en tout cas. Ouais. Mais dans la ville, en tout cas, dans le pays, en tout À cas. Bruxelles. Et c'est vrai qu'ils ont pas vendu ça en mode c'est la dernière fois de John Cena à Bruxelles. Ils ont fait ça pour le point de The ville. Last Time, quoi. Il y a quand même eu des t-shirts, des casquettes. Ah oui, c'est vrai que sur le merch, Oui, c'est si, quand écrit, même. c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, Et pour- elle est bien entreposée dans ma chambre. Ah, tu l'as acheté? Ah putain, c'est le Ben pigeon. oui. Ouais, le pigeon. T'as c'est- tout, Non, je suis pas le seul dans la salle. Il y avait je sais pas combien de personnes qui Oui, chantaient bah, Sinasa évidemment. qui l'avaient sur la stage. Évidemment. On lui a dit au revoir du coup. Ouais, c'est vrai que la foule lui a très bien dit au revoir. Ça, c'est très bien ça. Et ça, c'était incroyable. Franchement, incroyable. Le segment pour revenir sur l'opener était magique. J'ai trop kiffé. La promo de Johnson était parfaite. La réaction de la foule était parfaite. Tout était parfait, franchement. Rien à dire. Franchement, rien à redire. Tout était nickel.
Dans l'arrêt, tout était nickel. L'organisation avant pour entrer dans la salle, un peu moins. Ah, attends, j'en ai parlé quand t'étais pas là. Bah, je sais parce qu'Antoine m'a dit, Mathias, il m'a dit que c'était horrible. Mais t'as été contrôlé toi ou pas? Ouais, t'inquiète. Contrôlé comme en Belgique, quoi. Ah, oui. Ah, ok, d'accord, c'est lié à la Belgique, ok. Non, pas lié à la Belgique, mais... En fait, je sais... Non, quand on était en live event, on n'a pas été contrôlé non plus. C'est dingue ça, c'est dingue. Parce que je l'ai raconté, bon, je vais pas le raconter une nouvelle fois. Mais Ils ont regardé les sacs, mais c'est tout. Bah, pour aller vite, en gros, devant moi, ça prenait beaucoup de temps à contrôler et tout. Et genre, peu de temps avant que je passe, ils ont arrêté de contrôler et hop, tout le monde est passé. Ah, mais ils ont pas regardé ton sac? Bah, j'ai pas de ça pour le coup, mais. Ah, mais ils regardaient que les sacs. Moi, j'ai pas été contrôlé une seule fois non Mais il plus. n'y a pas de controlé sur les par rapport à ce qu'il y avait dans les poches et tout, tu vois. On aurait dû venir avec des lampadaires pour faire le truc de Géouzo, là. C'est- Avec des lampes de Ah oui, poche. Mais Bref, voilà, ok, d'accord. La réaction du petit Mais était parfaite. même Ouais, pour rentrer. c'était parfait ça aussi. Enfin, parfait. Lui, il était vraiment peut-être deck premier degré là, mais. non, il n'y avait pas de palpation, etc., non. Après, en Belgique, il y a des règles plus spécifiques aussi. Tu dois être agréé ou pas. Donc, peut-être que tout le monde ne l'était pas pour le faire, je sais pas. Pour ça, on aura John Cena Clash in Paris. J'aimerais beaucoup. Et j'ai vu des affiches sur Twitter de John Cena contre AJ Styles. J'achète. Pour venir sur la Belgique, c'est bon signe hein, pour de nouveaux shows en Belgique, d'après les rumeurs. Fightful qui a sorti peu après le show deux choses. La première chose, c'est que la WWE était ravie des réactions pour John Cena. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que y a une source qui a déclaré que c'était le show le plus hot, le plus intense, on va dire. L'ambiance la plus intense qu'ils ont jamais vécu. Après, est-ce que c'était pas parce que la foule était... Enfin, il y a une plus petite foule aussi, ou toi, oui, 1000 personnes, ça résonnera toujours plus oui. quand t'es dans une petite salle que dans une grosse. T'as raison, ouais. 1000 personnes à fond, on le sentira plus que 100 000 personnes endormies, tu vois. Ce sera moins impressionnant dans, comme tu dis, dans la foule en hauteur, etc. Mais au niveau de l'intensité et de la densité, c'est beaucoup plus impressionnant. Mais je vois qu'il y en a qui disent Anvers, etc. Pour moi, s'ils reviennent et qu'ils veulent une plus grosse salle, ils vont aller à Palais 12, c'est 12 000 ou 15 000 places. Et Anvers, c'est où, 25 000. C'est plus près de Bruxelles, c'est vraiment quasi dans Bruxelles. Ok. Et Anvers, c'est vraiment tout près de la Flandre. Ils peuvent pas vendre ça comme capitale de l'Europe. Et c'est 25 000 places. Je pense pas qu'ils vont prendre 25 000 places pour de la Belgique. Ouais, ça peut être compliqué pour du catch. Après, là, pour le coup, 8000 personnes, en sachant que les billets, quand même, se sont vendus assez rapidement. Bon, il tressait toujours des billets très chers, hein, mais plus grande arène veut dire également plus de billets moins chers, plus disponibles, tu vois là. Mais tu verras peut-être moins bien. Là, faut pas oublier qu'on voyait bien partout. Et que, oui, c'est après, pour ça le prix des billets aussi. Après, faut pas oublier que John Cena était présent aussi, donc il y a aussi des personnes qui sont venues juste pour ça. Pas vous mentir que si John Cena n'était pas là, est-ce que je serais venu pour un seul Raw personnellement, tu vois, là aussi. Après, il savait que c'était la dernière fois en Europe. Et... Forcément. Mais après, en tout cas, c'est bon signe pour Bruxelles et c'est trop bien pour les fans belges. Est-ce qu'ils reviendront dans cette arène ou dans une arène plus grande encore à voir? Est-ce qu'il y aura un PLE comme l'a teasé Cody Rhodes après le show? Donc, bon, lui, il le fait dans toutes les arènes, là. Dans toutes les villes. La spéciale Cody Rhodes. Mais. Ouais, lui. En même temps, aussi, enfin. En fait, je comprends parce que. Bon, lui, il reste dans son personnage où il veut faire plaisir à la foule. Mais en même temps, il incite les fans à faire du bruit pour que la WWE bouge. Ouais. Donc, Oui. il aide à faire bouger les choses. Donc c'est bien, tout par de là. Moi je me rappelle que Paris c'était en 2023, les gars il a juste dit ils vont continuer comme ça, vous aurez votre PLE, bon bah l'année prochaine let's go. Il a dit la même chose à Bruxelles l'année dernière, continuez comme ça vous aurez votre PLE, bon vous avez eu Raw. Ça j'y crois vraiment pas moi. Le PLE je sais pas, c'est compliqué. En fait j'arrive pas trop bien à comprendre s'il y a beaucoup de fans en Belgique, tu vois. En fait si, parce que franchement quand j'ai regardé, t'avais plus de la moitié c'était la Belgique, ça c'est sûr et certain. Ouais. Bah pour le coup, oui. Et oui. j'ai vu des Italiens. J'ai vu beaucoup de Français, ça. Des Néerlandais, j'imagine aussi. Néerlandais, il y en avait. Mais après, déjà, Néerlandais, oui et non, parce que t'as des Flamands en Belgique. Ouais.
Tu vois? Donc c'est pour ça qu'il y a eu un chant flamand à un moment donné, ce qui est cool, je trouve aussi pour le show, parce que tu as montré qu'il y avait une autre langue en Belgique. Mais le truc qui est bien, comme certains disaient, c'est que la Belgique, t'es à côté de la France, Luxembourg, Allemagne, Pays-Bas. Donc tout le monde peut venir et... Non, oui, c'est ça. Et t'es allé à quoi? Toi, t'as pris, je sais pas combien de temps t'as pris en train, mais t'es peut-être à Paris-Bruxelles, c'est genre 2-3 heures. Oui, c'est ça, en fait, t'as 2-3 heures de tout, soit en train, soit en avion, tu vois. Donc c'est vrai que même pour un PLE, c'est vrai que tu peux faire bouger les fans. Tu fais clasher une friterie, comme certains disaient, et c'est bon, quoi. Let's go, ça part. Non, mais j'espère. Mais surtout que ça fait des années également, je sais pas à quel point c'est vrai, mais que du côté de la Belgique, ils disent que AB Explore fait de très très belles audiences sur le catch. Ils disent pas la même chose avec AB1, donc tu vois, c'est... non, mais parce qu'en Belgique aussi, c'est bête à dire, mais tout est moins développé, tu vois. On a moins de... Il y a AB, nous, AB, c'est une chaîne gratuite, je sais pas vous. Ah oui, okay, AB Explore, nous, t'as le câble, t'as la scène, tu vois. Ok. Ah ouais, c'est pour ça que... Donc, c'est-à-dire que tu prends un décodeur, tu vas scroller, tu tomberas dessus. Ok, oui, d'accord, bien, c'est payant, ok. Donc ça change déjà tout, tu vois. Okay. Mais parce que je me demandais, j'ai remarqué récemment que en Belgique, grâce à NordVPN, point d'exclamation VPN dans le chat, que il y avait en fait les replays d'AB Explore gratos, quoi. J'étais en mode quoi? Bon, en fait, c'est tu sais que sur... donc nous, on a comme vous, TF1 et tous, France 1, France 2, France 3. Ouais. Nous, on a donc la 1, la 2. Et sur le... Comment? Sur la truc de rediffusion, genre sur leur scène Internet, il y a les rediffusions de Raw et de SmackDown. Ouais, c'est même pas sur AB, tu vois. Donc, c'est-à-dire que même les gens qui... Les personnes âgées ou autres qui vont que sur les RTBF ou Vio, comme c'est plus facile d'accès, alors. Dessus. Mais largement, t'as juste à faire un compte avec RTBF, Facebook, c'est ça. C'est RTBF ou Vio. Eh ben, j'ai découvert ça récemment, que c'était gratuit. J'étais en mode quoi, mais c'est trop bien. Tu mets un VPN, enfin, si vous êtes français, mets un VPN. Ouais, c'est littéralement ce que j'ai fait. Parfois, j'aime bien. Une semaine après, je crois. Quand il se passe des gros moments comme ça dans le catch à la WWE, j'aime bien voir un peu ce que ça donne en VF. Que sur le site AB, je crois que tu les as largement en retard. Ils sont en retard. Ah oui, alors AB1 a le pire système de replay. Entre retard, qualité de merde, parfois c'est le mauvais replay, parfois c'est 1 heure du show, parfois c'est horrible. Alors que tu t'imagines qu'en Belgique, c'est même pas la même chaîne et c'est le lendemain. Ouais, non mais c'est une dinguerie. Ouais, voilà. Après, voilà, c'est là où tu te dis le catch est beaucoup plus accessible, j'ai l'impression, en Belgique qu'en France. Oui, t'as raison. Maintenant que tu me le dis, c'est gratuit et le replay est bien plus accessible, donc forcément, oui. Après, je te dis pas que plus de gens sont fans, hein, on est loin de là, mais t'as quand même une certaine niche qui est quand même importante en Belgique. Je me posais la question, tiens. Est-ce que vous avez vécu l'époque Catch Attack? Est-ce qu'il y a eu Catch Attack oui, il y a eu Catch Attack, c'était AB3 à l'époque, ça s'appelait en Belgique. Okay. Mais est-ce que tu penses qu'il y a eu le même buzz qu'en France? Oui, parce qu'on a eu les cartes, enfin moi j'ai eu les cartes, j'ai eu les... Oui, j'ai encore tout à la maison, donc oui. Ok, je me posais la question, bien sûr. Ok. Tout le monde était comme ça, on n'a pas eu l'époque Canal+, je crois que c'était avant. Ouais, bon, Canal+. Mais AB, on a eu Catch Attack. Oui, Catch Attack, on avait, ouais. Mais c'était... Nous, on avait ça tard le soir, on avait ça vers 23h, genre. Ah. Mais on avait... En fait, quand vous aviez RTL9, nous, c'était sur AB3. Ouais, mais oui, ok. Oui, parce que quand c'était sur NT1, c'était aussi sur RTL9, je crois. Ouais, et c'est sur AB3, nous. Ouais, c'était pareil. Okay. Ah, c'est ça qu'il y a AB3, putain, c'est vrai que ça existait, ça, à l'époque. Ouais, AB3 et AB4 avant. ils ont fait combien de chaînes? Est-ce que AB5 a existé ou pas? Ben non, mais c'est AB Explore maintenant, AB4, je crois. Oui. Donc voilà. Quand j'avais 7-10 ans, tout le monde regardait le catch. J'ai 30 ans. Oui, en Belgique, il y a eu la même hype, c'est juste que les gens ont arrêté de regarder. Oui, et ça... comme en France, quoi. En Belgique, le seul problème, ça n'a pas repris comme ça a peut-être repris en France, parce que, Mais par contre, ça en a parlé, t'as bien vu, je t'avais envoyé un article juste après le show, j'en ai vu 3-4 passer derrière, donc est-ce que les gens vont avoir cette envie de venir voir au prochain? Trop bien. C'est à voir aussi, tu vois. Encore une fois, c'est quand le jour sera disponible sur Netflix en Belgique et en France, ça va être une dinguerie. Mais oui, les gens vont regarder, c'est sûr. Enfin, en fait, là, il faut quand même se rendre compte qu'à l'heure actuelle, du coup, là, tu me dis qu'AB Explore est plus accessible, mais en tout cas, AB1, personne ne regarde AB1, je suis désolé, mais enfin, il faut vraiment être fan de catch pour vouloir regarder AB1 ou vouloir regarder des sitcoms des années 80-90, là, tu vois. Ah oui, c'est ça, en fait, le problème. Généralement, si tu regardes des sitcoms des années 80-90, je pense pas que tu sois le public du catch, là, tu vois.
Et nous, sur AB Explore, c'est plus des documentaires, tu sais, Ouais, des c'est trucs des de Man trucs, of the Wild, etc., ouais. tu vois. Mais ça, pour le coup, c'est peut-être plus proche du public du C'est ça, WWE, c'est ça. là. C'est pas des vieux documentaires que tu trouves sur Arte ou autre, tu vois. Donc, Le soir a fait un article, ça j'ai vu, ouais. donc le jour sera disponible sur Netflix en France et en Belgique. Tout va changer. Il y aura beaucoup plus de fans. Il y aura... Bien sûr. Ça serait une dinguerie, en fait. Faut juste le savoir. Et puis c'est bête à dire, mais Netflix pourra aussi savoir qui regarde le plus, où revenir, tu vois. C'est ce que que j'avais ici, dit. bah, ils disent- Ouais, c'est ce que j'avais dit à l'époque. Moi, je disais que ça sera beaucoup plus facile de voir juste les marchés où ils pourront venir, en fait, dans les différents pays. Les marchés où ça fonctionne le plus sur Netflix parce que ils ont directement le classement des pays par Tu rapport aux vois, différents shows et Edge, il tout. dit les audiences d'AB Explore se rapprochent des audiences de chaînes nationales, C'est RTL, dingue, ça. Mais RTBF. ça, c'est dingue, ça. C'est trop bien. C'est trop bien. En fait, t'as de tout sur cette chaîne-là. T'as des trucs vieux comme Hélène et les garçons, etc., qui sont au matin et tout, Ouais. tu vois. Et puis, du coup, t'as le catch à heure de grande écoute maintenant, tu vois. Genre, on a, comme vous, je crois que c'est Raw le mercredi et SmackDown Ouais, le c'est ma samedi, mère. quoi. C'est ma mère. Donc, et on a NXT aussi qui Ouais. ça joue aussi, tu vois. Donc, non, c'est vraiment cool en vrai. Crusader Même si je Kings. regarde dessus, J'espère vraiment que pour 2026, un PLE en Belgique, les gars, c'est franchement, ça serait pas étonnant. Un PLE, j'y Moi, croyais j'ai du mal à y zéro, croire. j'y croyais zéro l'année dernière, mais maintenant, après ce show, franchement, un PLE, j'y crois.